Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous avez fait une belle rentrée pour ce mois de septembre. Donc bien sûr le froid s'est un petit peu plus installé et j'ai fait ma petite décoration automnale parce qu'en effet on va sur des énergies un peu plus lentes, un peu plus dans l'introspection, contrairement aux énergies d'été. Donc on va voir ensemble justement ce qui ressort le plus donc dans votre guidance, que ce soit les conseils, les énergies, voilà, les messages, etc. Prenez en compte comme d'habitude ce qui peut être utile pour vous et le reste laissez de côté. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle de l'inconscient. Comme son nom l'indique, on va travailler un petit peu sur l'inconscient. Allez, c'est parti. Pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur MMM pour ce mois d'octobre 2024? Allez, pour les béliers. Ok, vous avez la blessure de trahison. Alors, il est possible que ce soit une blessure qui soit antérieure, qui vous pose encore problème, ou une blessure qui va arriver donc dans ce mois d'octobre, où vous allez vous sentir trahi par une personne à laquelle, bien sûr, vous aviez confiance. Donc la trahison peut être très large, ce peut être une trahison amoureuse, ce peut être une trahison professionnelle, ce peut être une trahison... Voilà, la trahison peut être très large et elle peut concerner plein de domaines différents de vie. En tout cas, si ça ressort, c'est que ça vous a... Voilà, c'est que c'est encore là, c'est peut-être encore dans votre inconscient, peut-être que vous n'en avez pas vraiment conscience d'ailleurs. Et... elle peut venir aussi bien sûr de votre enfance et voilà, et c'est la façon dont vous le ressentez qui est important. C'est comme si vous avez senti, voilà, comme ici sur cette image, qu'on vous a planté un couteau dans le dos ou qu'on va vous planter un couteau dans le dos. Vous voyez, ça fait une grosse entaille et ce n'est pas fermé. Donc il y a une perte aussi d'énergie, une perte de bien-être. On voit cette femme du coup qui a les larmes à l'œil parce que une larme qui coule parce que ça lui fait du mal, ça la rend mal. Donc c'est peut-être le fait d'être beaucoup dans le contrôle, de douter aussi des autres et de ne pas arriver à faire confiance. Ce peut être envers soi-même ou envers les autres, ce manque de confiance. C'est quand on est très exigeant avec soi-même et avec ses proches, avec ses collègues, avec ses amis, et voilà, on a cette attitude de pas arriver à sortir de ce contrôle, de ce carré, si vous voulez, que tout soit bien cadré, tout soit bien fait. Et souvent, quand on a cette blessure de trahison, on est d'ailleurs très exigeant et très dans le contrôle avec soi-même. Donc là, ce que je vous conseille, c'est déjà d'identifier cette blessure de trahison, d'en avoir un peu confiance, de voir tous ces schémas répétitifs que vous l'infligez à vous-même ou à l'autre avec ce masque donc du contrôlant, de celui qui veut toujours gérer et essayer de gérer pour pas perdre le contrôle. Et le fait en fait d'avoir cette intention et puis cette impression de gérer, ça permet de ne pas perdre pied et donc d'avoir le contrôle de la situation et donc de ne pas être trahi. Donc ça, c'est un signe. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de lire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbon. C'est un livre qui est très très bien, qui explique vraiment chaque blessure, chaque type de blessure. Et donc voilà, ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux vous cerner. Et quand on se cerne mieux, eh bien on peut entamer quelque chose pour aller mieux, notamment. Voilà. Donc on va voir un petit peu donc maintenant avec l'oracle G si ces énergies se poursuivent ou si on va sur quelque chose de totalement différent. Allez, pour les béliers, bien sûr, cette carte ne peut pas correspondre à tout le monde, on est bien d'accord. Et ce peut être quelque chose qui ne s'est pas encore passé, vu qu'on est dans les énergies d'octobre. Donc c'est soit quelque chose qui va revenir en vous, ou qui revient là, ou soit qui va se passer au mois d'octobre. Mais ça ne concernera notamment pas tous les béliers, mais une grande partie des béliers. Allez, on continue avec l'oracle G. Allez, toujours pour les béliers. Alors, vous avez la carte des outils. Il se peut que ce soit une blessure de trahison qui a été faite donc sur le lieu de travail, donc au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que la carte des outils, c'est en lien avec tout ce qui est les métiers, la profession. Donc ici, c'est possible que cette trahison ait été faite à ce moment-là ou va être faite donc sur votre lieu de travail, sûrement par un ou une collègue auquel vous avez confiance, auquel vous êtes peut-être révélé des choses, ou voilà.
La carte des outils aussi, c'est pour vous signaler que vous avez tout entre vos mains, c'est-à-dire tous les outils nécessaires pour aller au-delà de ça et pour pouvoir cicatriser. Vous avez les outils en vous et si vous ne les avez pas, vous n'arrivez pas à les faire sortir en vous, ce que je vous conseille, c'est peut-être, eh bien, d'avoir un accompagnement. Ce peut être notamment psychologique, hein, c'est une psychologue, ce peut être aussi avec, ce peut être en énergétique, ce peut être, voilà, mais de vous faire accompagner pour aller chercher au fin fond de vous ces outils et même trouver des outils pour pouvoir justement passer cette blessure de trahison. Souvent, hein, on va travailler sur la confiance et l'estime de soi parce que comme voilà, il y a eu cette blessure, il est important de retravailler sur ça. Donc tous les outils, c'est peut-être aussi que vous aimez, vous aimez aussi bricoler pas mal de choses et que vous êtes aussi très à faire par vous-même les choses. Voilà, vous aimez faire par vous-même, vous en sortir par vous-même. Vous êtes dans l'intention aussi de trouver ces outils par vous-même. Donc c'est très intéressant, c'est qu'ici, eh bien, vous utilisez votre être, c'est-à-dire vous allez au fin fond de votre être pour pouvoir réparer tout ça. Les outils, c'est ça, hein, c'est je répare cette blessure-là. Avec les outils, on répare en fait. Voilà. Ça fait un petit peu robot avec les outils parce que bon, normalement, ce serait plus des pansements, des choses comme ça. Mais c'est aussi une image, hein, c'est aussi une image. Il faut le prendre comme une image qui permet, voilà, d'aider. Il y a vraiment ici la possibilité de reconstruire aussi votre demeure intérieure, hein, à travers ces outils pour retrouver, comme je vous dis, cette confiance et pouvoir ainsi avancer de nouveau pour être mieux en fait. Voilà. Donc on va continuer voir avec une autre carte, notamment, allez, pour les béliers, ascendant bélier s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes. Ah, je l'ai pris dans le mauvais sens, excusez-moi. Hop, je l'ai mis dans le sens où je vois les cartes. Alors attendez, hop, il est tout mélangé maintenant. Ah, bah voilà. Alors, c'est pas grave, on remet tout, paf, paf, paf. Excusez-moi pour cette petite aparté. Ça se mélange, hop, 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 hop. Là, c'est à l'endroit. Tac, 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 tac. On va y arriver. Voilà, désolé. Allez, c'est parti pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Il y a celle-ci et celle-ci. Voilà, peut-être que vous n'en avez pas conscience de cette blessure de trahison ou que vous avez l'impression de l'avoir enfouie en vous ou vous l'avez oublié, entre guillemets, mais votre inconscient n'a pas oublié. Je vous dis ça parce qu'il y a le masque ici. Donc le masque, c'est quand on se cache, on cache la vérité, on se ment à soi-même ou voilà, on n'arrive pas à le voir vraiment en face. Et puis c'est peut-être qu'avec la vie, voilà, vous avez mis de côté, donc ça a été caché tout simplement. C'est pas forcément mauvais dans le sens où ça permet aussi de vous avez passé à autre chose, mais voilà, ça peut revenir ici et là ça revient. Peut-être qu'ici c'est la musique qui peut vous aider, la musique, le cinéma, le théâtre, en fait tous les arts, que ce soit aussi dessiner, peindre, sculpter, voilà, tout ce qui est artistique peut vous aider. Les métiers artistiques, ça peut être quelque chose qui peut vous aider, vous permettre de plus vous canaliser les choses et puis ça permet aussi de retrouver confiance en vous, le fait de créer par vous-même. Donc n'hésitez pas à jouer d'un instrument de musique, à chanter, à danser, à faire du cinéma, du théâtre. Cinéma-théâtre, ça peut être notamment le théâtre, ça peut être intéressant notamment pour regagner confiance en soi et pour arriver à gérer le stress, les choses comme ça. Ça peut être intéressant, hein. Donc pourquoi pas. Et puis voilà, si vous avez une âme d'artiste, eh bien vous avez envie de baigner dans ça, donc n'hésitez pas aussi. Peut-être aussi assister à des spectacles, si vous aimez tout ce qui est art, voilà, si vous aimez le 7e art par exemple, ou assister à des spectacles au cinéma, des choses comme ça, ça peut vraiment permettre de vous rebooster aussi. Et puis des fois, ça peut vous donner des petits messages, des petites choses pour vous rebooster, comme je vous dis. Donc, il y a cette envie aussi d'aller vers les belles choses de la vie. Et puis aussi, peut-être que cet art est caché, vous n'osez pas aussi le mettre en avant, vous avez peur du jugement, peur de ne pas assez bien faire, peur... voilà, c'est peut-être aussi ça, hein. Avec cette carte-là, c'est la peur d'être jugé par les autres, alors que là, en fait, on vous dit peu importe, il y a toujours quelqu'un de toute façon qui n'aimera pas
votre travail, votre côté artistique, qui sera pas d'accord avec ce que vous proposez. Peu importe, l'important c'est que ce soit vous, que ça vous fasse du bien, que ça vous rende bien et que vous soyez dans un milieu en fait que vous vous sentez passionné. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Le reste, franchement, les avis des autres, la plupart du temps, c'est pas très important parce qu'on peut pas plaire à tout le monde et tout ne peut pas nous plaire. Voilà, donc ça peut être aussi la décoration, peut-être que vous allez redécorer votre intérieur, peut-être que vous allez changer le style dans votre appartement, dans votre maison, dans votre lieu de vie. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça pour mettre un peu votre touche artistique, vous voyez, c'est ça qui et c'est vraiment cette expression artistique qui permettra aussi d'être vraiment vous, en fait, d'être vous et un peu de vous imposer, voilà, vous imposer et de regagner aussi cette confiance en vous. Donc la musique, ça peut être intéressant et tout ce qui est en lien aussi avec la musicothérapie, ça peut beaucoup vous aider. N'hésitez pas, ça peut être aussi tout ce qui est donc bien sûr les instruments de musique, mais aussi le gong, ça peut être les bols de cristal, les bols chantants tibétains, etc. Toutes ces musiques-là peuvent vous aider selon notamment l'hertz, la fréquence de la musique peut vraiment presque, j'allais dire, guérir en fait, vous amener vers la guérison. Vous avez le petit escargot à côté. Donc ici, c'est les choses vont lentement mais sûrement. On avance pas à pas, pas à pas. L'escargot aussi, ça symbolise le repli sur soi. Donc vous voyez, on avait la blessure de trahison ici, vous aviez la blessure de trahison, et ça peut amener que vous vous repliez sur vous-même, que vous n'osez pas vous découvrir ou être en avant-scène. C'est pour ça que vous avez aussi la carte ici plutôt artistique avec l'harpe et le masque. C'est, voilà, je me replie sur moi, je me mets dans ma coquille de peur de souffrir, de peur d'être mal vu, d'être mal interprété, d'être critiqué, alors je me replie sur moi-même. Le problème, c'est qu'en se repliant sur vous-même, vous n'allez plus à l'extérieur et surtout, vous pouvez plus vraiment vivre totalement votre vie. Donc l'idéal ici, c'est je sors de cette coquille et je vais de l'avant. Voilà, je vais de l'avant et je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer, comme il est bon de s'exprimer, comme il serait bon pour vous de vous exprimer. Et désolé, j'ai dit une phrase un peu bizarre là. Voilà, et vous avancez sûrement, mais lentement, c'est le principal. Il peut y avoir aussi des retards dans les choses que vous mettez en place, donc notamment au niveau professionnel, puisque vous avez la carte des outils qui est juste à côté. Ou même dans le niveau artistique, il y a peut-être des petits retards, des petits manquements, des choses qui n'avancent peut-être pas comme vous le voudriez, mais il y a sûrement des raisons. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses avant à comprendre, à mettre en place, à mettre un peu plus, à enraciner, à ancrer, c'est possible. Voilà. En tout cas, cet escargot, vous inquiétez pas, il avance tout de même. Ce peut être aussi la fin d'un cycle. On a le chiffre 9 ici. Fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Vous aboutissez enfin et on sent que c'est long. Vous en avez un peu marre, peut-être de certaines situations. Et ça y est, enfin, vous allez pouvoir mettre fin à ça avec cette carte de l'escargot. Donc, c'est la patience ici. On vous demande d'être patient. La lenteur peut être aussi bien. Et puis, on peut, grâce à cette lenteur, plus voir aussi les signes, les symboles, les choses qui nous entourent. Parce que quand on va vite, on ne voit pas autour de soi. On est d'accord que si on se déplace rapidement, souvent, on fait pas attention à ce qui nous entoure. Or, quand on va lentement, on a le temps d'observer le paysage, la nature, ce qui nous entoure. Donc, je prends aussi ici le temps nécessaire pour voir ce qui m'entoure, pour prendre conscience aussi de tout ce qu'il y a autour de moi. Voilà. Donc, ne vous fermez pas ici, allez plutôt sur l'ouverture, la générosité. Tendez la main pour qu'elle soit tendue à votre tour. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que plus vous allez dans des énergies d'ouverture, plus vous mettez en place des choses, plus l'univers et puis tout ce qui vous entoure va prendre conscience que vous faites des efforts, ok, je te renvoie ça. Vous voyez, ça c'est la loi d'attraction. Et voilà, donc il y a ça à mettre en place. Allez-y, vous avancez, vous y allez, même s'il y a des lenteurs et dans la réalisation de vos projets que vous envisagez. C'est pas grave. Donc, c'est plutôt au niveau professionnel ou alors artistique que ça prend du temps. Peut-être qu'aussi vous avez à prendre du temps
pour savoir ce qui vous fait plaisir, savoir ce qui peut être important pour vous d'un côté artistique. Peut-être que vous n'êtes jamais vraiment posé la question. Donc peut-être vous allez pouvoir réfléchir sur ça pour trouver ce qui vous fait en fait du bien. Allez, on va continuer. On va changer d'oracle. On va passer à l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les béliers et ascendants béliers. Oh, alors attendez. Hop, je reprends. J'ai fait tomber. Pour les béliers et attention, ascendant bélier. Faut-il à savoir sur MMM pour ce mois d'octobre 2024. Sagesse, tempérance et calme. Voilà, vous allez pouvoir faire preuve de sagesse, de tempérance. Vous allez pouvoir ici être la personne qui va calmer le jeu. Vous voyez, pas celle qui va agiter le feu, mais plutôt celle qui va calmer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'être sur ces énergies-là. Le fait d'aller lentement aussi, de prendre conscience de certaines choses, ça va vous permettre d'aller plus vers cette sagesse et de comprendre certaines choses qui ont pu se passer dans le passé. S'il y a eu la blessure de trahison, c'est pas par hasard. Peut-être parce que vous avez trahi dans cette vie, dans une vie antérieure, et du coup, ça revient vers vous. Ou alors tout simplement qu'il y a un travail à faire sur soi-même, sur la confiance, sur le fait de ne pas aussi donner sa confiance à n'importe qui. Peut-être aussi éviter de dire certaines choses pour ne pas être trahi, c'est peut-être ça aussi. Et puis aussi, c'est renforcer votre protection énergétique aussi pour éviter ces trahisons-là. Voilà, il n'y a pas d'hasard. S'il y a eu ces blessures de trahison, c'est qu'il y a une cause derrière. Et ici, avec la carte de la sagesse, vous allez pouvoir comprendre cette blessure. Sans être dans le jugement, mais plutôt dans « Ok, j'accueille tout ceci, j'accepte, je pardonne et je passe enfin à autre chose. » Le pardon, c'est je me libère de cette situation, de ce lien difficile avec cette personne pour enfin retrouver mon autonomie, retrouver ma joie de vivre, retourner le bonheur et me recentrer sur mon chemin de vie. En fait, c'est ça le pardon. Et parce que souvent, la plupart du temps, ceux qui vous ont trahi, ils ont passé leur chemin et ils s'en foutent de comment vous êtes en fait. Peu importe pour eux, l'important c'est de tracer leur chemin. Donc vous, la meilleure façon ici de tracer votre chemin, c'est d'aller vers ce pardon et d'aller retrouver cette confiance en vous, travailler dessus en fait. Donc, on tempère les choses, on se calme. Donc pour ça, vous avez la méditation guidée, vous avez la cohérence cardiaque, toutes les méthodes de respiration, vous avez les sports de combat, vous avez tous les sports aussi d'endurance, vous avez les sports, tous les sports en règle générale qui vont vous permettre ici d'alléger certaines lourdeurs pour avoir plus de calme en vous. Ça peut aider. Vous avez aussi toutes les méthodes d'expression, écriture, parler à quelqu'un, tout ça peut vous aider, et l'expression artistique aussi qui apaise, qui calme et qui permet aussi de se libérer tout simplement. Donc faites preuve de sagesse, de tempérance et de calme pour ce mois d'octobre. Ça vous évitera notamment de vous prendre des murs. C'est ce qu'on me dit, donc je vous le répète tout simplement. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources. Allez, un conseil pour les béliers s'il vous plaît pour ce mois d'octobre 2024. Allez, un conseil. Oula, j'ai tout qui tombe. Attendez. Hop, je reprends. J'ai mal pris en main. Un conseil s'il vous plaît pour les béliers. Soin énergétique. Donc ce qu'on vous conseille ici, c'est de faire un soin énergétique. La matière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Notamment en soin énergétique, on peut travailler sur les blessures de trahison. Alors déjà en cicatrisant, en captant donc les énergies de guérison, etc., de curative, les énergies spirituelles, divines, cosmiques, telluriques, etc. On permet donc de cicatriser la blessure, d'aller aussi au fin fond pour voir ce qu'il y a à comprendre, voir ce qu'il y a à travailler, et puis un accompagnement. C'est ça le soin énergétique, c'est on accompagne, on recentre aussi les énergies, on vient aussi travailler sur les chakras. Donc ce sont des centres énergétiques qui permettent de faire rentrer et sortir les énergies. Donc c'est vital, j'allais vous dire, pour ainsi que ça stagne pas et qu'il n'y ait plus aussi cette perte d'énergie. En soins énergétiques, on peut travailler sur les pertes énergétiques d'un point de vue aussi physique, énergétique, émotionnel, etc. Donc là, on va combler ce vide
cette blessure par les énergies. Donc ça peut être intéressant ici à travailler sur ça pour vraiment que vous retrouviez votre plein potentiel pour ce mois d'octobre. Voilà. Eh bien les béliers, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas pour vos commentaires, vos partages. Merci pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.